Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau avec la suite des chapitres du cours Ingénierie des infrastructures logistiques. Aujourd'hui, nous allons parler sur les plateformes logistiques et surtout la démarche et l'architecture HQE, ce qu'on appelle la haute qualité environnementale. Donc, si vous voulez regarder les autres chapitres du cours, vous pouvez donc visionner donc l'ensemble des vidéos sur les liens que je vais mettre juste devant la description. Et donc, commençons ce contenu du chapitre donc, numéro 6. Alors, déjà, c'est quoi HQE? Donc, HQE, c'est une transposition de la notion du développement durable au monde du bâtiment et donc ce qu'on appelle la haute qualité environnementale. Les bâtiments à haute qualité environnementale. Donc, c'est une démarche volontaire pour maîtriser les impacts sur l'environnement qui sont générés par un bâtiment tout en assurant à ses occupants des conditions de vie qui sont saines et confortables tout au long de la vie de l'ouvrage. Et donc, il s'agit d'un concept environnemental français datant de 1990 et qui a donné lieu à la mise en place de l'enregistrement comme marque commerciale et d'une certification NF Ouvrage des marches HQE inspiré du label Haute Performance Énergétique auquel il ajoute une dimension sanitaire, hydrologique et végétale. Et donc la démarche pour l'obtention de la certification peut être faite par l'association HQE. Donc, les enjeux de la démarche HQE sont très clairs et simples. Il s'agit de l'énergie, on parle de l'environnement, l'image citoyenne et bien sûr le confort. Et donc, la structure, donc la démarche HQE se structure selon trois volets indissociables. Donc, il y a le système de management de l'exploitation qui traduit donc l'ensemble des exigences du système de management que le porteur doit mettre en œuvre pour atteindre les performances environnementales du référentiel. On retrouve également la qualité environnementale des bâtiments en exploitation, qu'on appelle KEBE, donc c'est qui identifie donc les enjeux environnementaux qui sont liés à l'exploitation et à la performance du bâtiment. Donc il y a deux labels dans ce cas. Il y a la qualité environnementale intrinsèque du bâtiment et la qualité environnementale de l'exploitation. On retrouve également ce qu'on appelle donc la qualité environnementale des pratiques. Cela identifie donc les enjeux environnementaux qui sont liés aux pratiques des utilisateurs. Et donc, la haute qualité environnementale ou la démarche HQE, c'est ni une réglementation ni un label, mais c'est plutôt une démarche de qualité qui s'appuie sur un cadre de référence. C'est un ensemble de certifications, chacune adaptée au type de bâtiment qui est concerné. Est-ce que c'est une maison individuelle, un habitat collectif, des bureaux, etc. Et c'est une marque déposée qui est générée par l'association HQE. Donc la démarche HQR a été formalisée par l'association HQE autour de 14 cibles permettant d'atteindre deux grands objectifs qui sont maîtriser les impacts sur l'environnement extérieur et bien sûr créer un environnement intérieur qui est sain et confortable, mais également hiérarchiser les cibles, c'est-à-dire s'intéresser à toutes les cibles simultanément et efficacement. Et donc ça recommande de les hiérarchiser en fonction du terrain, de l'usage de l'ouvrage et de la volonté du maître d'ouvrage. Donc, quel est le cadre de référence de cette démarche? Donc, le référentiel de la démarche HQE, il est articulé autour de quatre engagements dans un système de management. Et donc là, il y a la qualité de vie. Ça représente donc les lieux de vie qui doivent être plus sûrs et qui favorisent la santé, les services, qui facilitent le bien vivre ensemble et des espaces qui sont agréables, pratiques et bien sûr confortables. Il y a le respect de l'environnement. Donc, cela signifie une utilisation qui est raisonnée des énergies, des ressources naturelles, la limitation des pollutions, la lutte contre le changement climatique, la prise en compte de la nature et de la biodiversité. Et il y a également le troisième engagement, c'est la performance économique. Donc, il s'agit de l'optimisation des charges, des coûts. Et dernièrement, le management responsable. Donc, cela se traduit par une organisation qui est adaptée aux objectifs de qualité, de performance et de dialogue. Et donc, avec un pilotage pour un projet qui est vraiment maîtrisé, une évaluation garante de l'amélioration continue. Donc, voici les quatre engagements du référentiel de la méthode HQE.
Donc, la méthode HQE s'articule autour de 14 cibles qui sont rangées en 4 grandes familles et qui mesurent les qualités environnementales du bâtiment HQE sur son environnement, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc là, il y a la première famille, c'est ce qu'on appelle l'éco-construction. Donc ça représente, donc la première cible, c'est la relation harmonieuse des bâtiments avec leurs environnements immédiats. Donc cela se traduit par créer une harmonisation du bâtiment avec le paysage alentour de façon à ne pas dénaturer le cadre urbain. La deuxième cible, c'est le choix intégré des systèmes, des procédés et des produits de construction. Et donc, on doit choisir le meilleur procédé constructif et de l'isolation thermique de façon à créer donc une isolation qui est répartie et de favoriser donc l'isolation par l'extérieur. Donc la troisième cible, c'est un chantier à faible nuisance. Donc cela revient à la maîtrise des déchets du chantier et bien sûr la maîtrise des nuisances et des pollutions également. La deuxième grande famille, c'est l'éco-gestion. Donc, il y a la quatrième cible, c'est la gestion de l'énergie. Cette cible, c'est une partie importante pour la réduction des besoins de chauffage et de climatisation. Et donc, il faut optimiser l'exploitation du soleil de façon à réduire la consommation d'énergie et bien sûr l'installation d'un bon système de ventilation. La cinquième cible, c'est la gestion de l'eau. Cela revient à l'économie d'eau potable, la prise en compte de la réduction des fuites, la récupération des eaux de pluie, l'assainissement, etc. La sixième cible, ça représente la gestion des déchets d'activité. Et la septième cible, elle est en relation avec la gestion de l'entretien et de la maintenance. Donc cela crée une facilité d'accès aux équipements techniques sans déranger bien sûr l'utilisateur. La troisième famille, c'est le confort. Donc là, on retrouve la huitième cible. C'est une cible qui est en relation avec ce qu'on appelle le confort hygrothermique. Donc il faut favoriser une bonne gestion du confort été-hiver et mi-saison. Donc là, à travers la mise en place des toitures végétalisées pour apporter de la masse thermique au bâtiment. Alors, la neuvième cible, c'est la cible en relation avec le confort, mais cette fois-ci acoustique. Et donc là, ça représente la protection rigoureuse contre les bruits extérieurs et intérieurs. Il y a également la dixième cible qui représente le confort visuel cette fois-ci. Donc là, il s'agit de favoriser l'éclairage naturel à travers des puits de lumière, comme j'ai mis en image. Et la onzième cible, c'est ce qu'on appelle le confort, mais cette fois-ci olfactif, c'est-à-dire là, il faut réduire les sources d'émissions d'odeurs qui sont désagréables et le choix, bien sûr, des solvants de nettoyage. La dernière famille des cibles, c'est la famille santé. Alors là, on retrouve la douzième cible, c'est la cible qualité sanitaire des espaces. La troisième cible, c'est la qualité sanitaire, mais cette fois-ci de l'air, et la qualité sanitaire de l'eau. Donc, voici les 14 cibles qui représentent le cadre de référence de la démarche HQE. Alors là, que j'ai synthétisé dans ce tableau-là. Bon, alors maintenant pour l'évaluation HQE. Contrairement à d'autres référentiels, l'évaluation ne débouche pas sur une note, mais plutôt sur un profil avec 3 niveaux. Donc il y a le niveau très performant, TP, le niveau performant, P, et le niveau de base. Et donc, pour être certifié, il faut au moins 3 cibles qui atteignent le niveau TP, très performant, 14 cibles atteignant le niveau performant et les cibles qui restent atteignent le niveau de base. Donc maintenant, passons aux plateformes logistiques, les bâtiments tertiaires. Donc la démarche HQE, cette fois-ci appliquée aux plateformes logistiques. La certification NF bâtiment tertiaire démarche HQE, c'est le cadre impartiel et réglementé choisi depuis 2005 par les maîtres d'ouvrage du secteur tertiaire désireux d'attester des qualités environnementales de leurs opérations. Donc originellement ouverte aux bâtiments de bureaux et d'enseignement, cette certification est également applicable depuis la fin de 2008 aux établissements de santé et depuis le début des années 2009 aux bâtiments de commerce, hôtellerie et aux plateformes logistiques. Donc il a été élaboré par Certivia, filiale du GSTP, Centre scientifique et technique du bâtiment, et AFNOR.
Donc, c'est une norme qui permettra dorénavant d'apporter une reconnaissance aux démarches de développement durable pour la construction ou pour la réhabilitation d'entrepôts logistiques. Donc, un bâtiment durable a pour définition, selon l'association HQE, c'est un bâtiment en interaction avec son territoire. Donc, c'est un ouvrage qui offre une bonne qualité de vie, qui respecte l'environnement et qui apporte performance énergétique et économique. Il est conçu, géré et utilisé de façon responsable tout au long de son cycle de vie. Donc, un bâtiment certifié HQE, c'est un bâtiment qui intègre les critères d'exigence environnementaux dès le projet de construction ou de réhabilitation. Donc là, en phase avec les principes de la construction durable ou éco-construction, un bâtiment HQE doit garantir donc une qualité de vie qui est optimale à ses occupants tout en respectant l'environnement et tout en assurant un haut niveau de performance, que ce soit économique et énergétique. Donc, ces critères de conception et d'utilisation responsables doivent être appliqués durant tout le cycle de vie du bâtiment. Alors, lorsqu'on parle de la démarche HQE dédiée aux plateformes logistiques, celle-ci est vraiment basée sur deux thèmes. Donc, le premier thème, c'est le thème 1. Donc là, ça représente les conditions de travail, vestiaires, les salles de pause, les points de restauration, les locaux, les sanitaires, les aménagements intérieurs, toutes les conditions de travail sont regroupés dans ce qu'on appelle le thème A. Pour le thème B, c'est l'adaptation du bâtiment au process. Donc, ça revient à l'optimisation des distances de déplacement, la conception du bâtiment en fonction de l'implantation, la conception des quais, l'adaptation du bâtiment à la nomenclature installation classée pour la protection de l'environnement. Donc là, lorsqu'on parle de l'adaptation HQE plateforme logistique, c'est le respect de ces deux thèmes-là. Donc là, voici les thèmes dont j'ai parlé. Donc là, il y a les bâtiments tertiaires. Donc là, on parle des autres cibles. Mais en relation à, lorsqu'on parle des plateformes logistiques, donc il y a le respect, la nécessité de la présence de ces deux thèmes qui sont bien sûr appliqués aux plateformes logistiques avec la présence des 14 cibles que je viens d'expliquer. Alors maintenant, comment être certifié ? L'inscription dans une démarche HQE en vue de l'obtention d'une certification doit être notifiée avant le démarrage de l'opération à l'organisme certifiant qui sera en charge de la réalisation d'audit. Alors là, notez que la demande du label de haute qualité, de haute performance énergétique peut être également faite à ce stade-là. Le bon déroulement de la démarche est fait valider sur 3 audits selon 3 phases. La phase de programmation, celle de conception et celle de réalisation, c'est-à-dire à la livraison du bâtiment. Donc, sur la base des différents rapports d'audit, le comité d'application, alors composé de professionnels, de maîtres d'ouvrage, d'usagers, de professionnels du bâtiment, émet un avis favorable ou non portant sur, donc permettant l'obtention de cette certification. Et donc, comment le processus de certification se fait ? Donc, il y a différentes entrées possibles en certification. La première entrée, ce qu'on appelle l'entrée en phase de programme. Donc là, il y a un cycle qui est vraiment long. Donc là, il y a le programme, la conception, la réalisation et puis l'exploitation. Donc après la définition du cahier de charge architecturale et technique, nécessaire bien sûr à la conception et à la réalisation de l'opération. Donc là, le demandeur, il s'engage vraiment à aller jusqu'aux phases de réalisation. Alors, il y a également le processus de conception. Donc, ça commence dès la phase conception. Donc, ce qu'on appelle l'entrée en phase conception. Donc là, c'est après la finalisation du dossier de consultation des entreprises. Et donc là, le demandeur, il s'engage jusqu'à la phase de réalisation qui est la dernière phase. Également l'entrée en phase réalisation. Donc là, on retrouve juste 2 process, la réalisation et l'exploitation. Et puis la dernière possibilité de certification, c'est l'entrée en phase exploitation directe. Donc là, c'est après la mise en service du bâtiment. Donc maintenant, est-ce que c'est coûteux ou non? Donc, quel est le coût d'une certification HQE? Donc, le coût s'évalue en fonction de la taille du projet et de la complexité de l'opération. Donc, ça prend en compte la situation initiale de l'immeuble, du bâtiment, les objectifs d'amélioration que se sont fixés par les parties prenantes. Et donc, le calcul du retour sur investissement, il ne s'arrête pas aux économies d'énergie, ni à la diminution de la consommation, mais doit tenir compte des gains qui sont induits par la démarche HQE.
Donc là, il y a des études qui ont par exemple montré que l'occupation d'un immeuble vert, ça engendre une baisse de l'absentéisme et des gains de productivité. Donc là, certaines sociétés voient que la certification HQE, c'est un élément vraiment de valorisation de leur politique de développement durable. Donc, si vous voulez rentrer dans les détails, il y a le site de l'association HQE, également celui de certificat pour savoir le coût de la certification HQE. Donc là, on entend pour cette certification de bâtiment durable HQE, vous renforcez votre image d'acteur responsable, vous pouvez augmenter l'attractivité de votre bâtiment, vous maîtrisez mieux vos consommations, donc réaliser des économies et vous pérenniser votre investissement et vous fiabiliser vos process internes et votre productivité. Et vous pouvez également fédérer vos équipes et améliorer la gestion de votre projet. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké ce contenu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à s'abonner sur la chaîne, c'est un plaisir. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo qui portera sur les bonnes pratiques de conception des bâtiments logistiques. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.